Bonjour, mes curieux et curieuses, c'est Catherine, votre coach de vie sexuelle. Puis aujourd'hui, en direct du donjon de l'Atelier du plaisir, je vous fais une petite vidéo qui répond à la question « Pourquoi tu n'as pas 3 petits points dans ton donjon? » Je veux prendre le temps de répondre à ces questions-là parce que vos feedbacks, quand vous venez à l'atelier, quand vous venez aux soirées, sont super importantes pour moi. Puis, ça m'aide à bâtir, bien évidemment, un espace qui va correspondre à ce que vous cherchez. Sauf que, il y a des décisions que j'ai prises dans le donjon qui sont parfois un peu inattendues ou surprenantes pour certaines personnes. Et comme feedback, je reçois souvent la question « Pourquoi est-ce que tu n'as pas XY dans ton donjon? » La première chose qu'on me demande le plus souvent ou qu'on dirait qui manque le plus souvent pour les gens qui viennent à l'atelier, c'est une télévision. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas une télévision dans le donjon? La raison pour laquelle je n'ai pas de télévision est probablement que j'en aurai jamais, mais je vous dis dans 2 petites secondes peut-être l'idée que j'aurais avec ça si j'en avais une. Donc, la raison pour laquelle j'en ai pas en ce moment, c'est tout simplement parce que je ne veux pas que vous fassiez autre chose que de passer du temps ensemble quand vous êtes à l'atelier. C'est un peu une tricherie, peut-être, dans le sens où je veux un peu vous forcer à passer du temps ensemble. Dans l'atelier, il y a énormément de choses à faire. Il y a des accessoires, il y a des stations de jeux, il y a des jeux pour le couple. Bientôt, j'aimerais ça ajouter des livres érotiques aussi. Donc, il y a énormément de choses à faire, énormément de trucs différents à penser ou à essayer au courant d'une soirée pour passer une soirée très, 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 très intéressante. Ce qui fait en sorte que, pour moi, la télévision vient un petit peu à contre-courant de cette idée-là, de cette idée de rapprochement-là, de cette idée d'être dans le moment présent et de passer du temps ensemble de manière consciente. La télévision, c'est pas une 100% mauvaise chose. Oui, écouter un film ensemble collé, c'est super. Se trouver des émissions en commun desquelles on peut discuter puis qui amènent des discussions, des réflexions, c'est super. Sauf que quand tu viens à l'atelier, c'est un peu pour te sortir de ton quotidien. Puis pour moi, ben toutes ces choses-là, tu peux les faire dans le quotidien puis probablement que tu les fais déjà en fait. Donc, une fois que tu es rendu à l'atelier, je veux te sortir de ce quotidien-là puis faire vraiment sûr que tu vives pleinement les expériences qui s'offrent à toi ici. Là, pourquoi je dis que ce n'est pas impossible qu'un jour, il y ait une télévision dans l'atelier, c'est parce que j'aimerais peut-être trouver une télévision à laquelle je pourrais attacher en réalité une clé USB. Et cette clé USB-là serait remplie de pornographie. Pornographie éthique, pornographie vintage, pornographie originale, sensuelle, érotique. Donc, vraiment un range de pornographie qui va être très, très, très axé pour le couple. Donc, qui va être très abordable, qui va être très, soit peut-être même amusant. Un peu comme le film Pirates, tu sais, on y croit puis on y croit pas que c'est un film porno, en fait. Donc, tous des films comme ça qui sont faciles à aborder si, par exemple, on n'a peut-être jamais écouté de pornographie ensemble ou que on aime un type de pornographie qui est plus érotique, donc moins cru. Tout simplement parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui, oui, pourrait ajouter à votre expérience à l'atelier. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de télévision à l'atelier pour le moment. Mais c'est pas dit que ça va pas changer pour le futur. Ensuite de ça, une autre chose qu'on me demande souvent, c'est pourquoi il n'y a pas de sex swing à l'atelier. Donc, pourquoi il n'y a pas de sex swing au donjon? C'est tout simplement parce que ça prend une place monumentale. Puis, dans le donjon, j'ai quand même un espace limité en termes de stations qui peuvent être mises en place pour que ce soit agréable. Donc, à un certain point, si je commence à empiler les stations une par-dessus l'autre, ben, ça commence à faire beaucoup moins de sens. Les sex swings, du fait de leur station, donc ce qui maintient dans le fond la sex swing en réalité, ça prend énormément de place, mais aussi c'est des stations de jeux qui sont souvent beaucoup moins sécuritaires si elles sont achetées, par exemple, telles quelles.
Quand je veux dire tel quel, c'est les choses que vous allez trouver en boutique. Donc, moi, à l'atelier, j'accueille des gens de toutes les tailles, de toutes les grosseurs, de tous les âges. Puis, les sex swings, en fait, ils ont un maximum de poids, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut venir en conflit avec une personne qui va être beaucoup plus de taille beaucoup plus grande ou de taille beaucoup plus grosse, tout simplement parce que c'est un danger. Donc, il y a un danger que la structure ne supporte pas le poids de la personne. Je peux pas vraiment me permettre d'avoir des stations de ce genre-là à l'atelier parce que votre sécurité est quand même un des points les plus importants pour moi. C'est pourquoi il n'y a pas de sex swing. Mais un peu comme la télévision, je vous annonce un petit peu en primeur en même temps que il y aura très possiblement, éventuellement, on se donne environ 6 à 8 mois encore, une sex swing au donjon, mais ce sera une extension du lit que mon partenaire est en train de créer. Donc, comme vous savez déjà, les stations à l'atelier, pratiquement toutes les stations, sont des modèles que mon partenaire a créés, qui sont en acier soudé et avec powder coating. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des couleurs qui fit le thème de l'atelier, qui est le bleu royal. Mais c'est aussi ce qui me permet de garantir que ces stations-là sont super solides, super sécuritaires. Puis, on est dans le projet de créer de nouvelles stations. Je pousse mon copain pour avoir un spanking bench. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment avoir bientôt. Puis, lui, de son côté, il est dans la création d'un modèle de lit. Donc, on va avoir un tout nouveau lit. Dehors, le petit lit IKEA transformé qu'on a depuis le début de l'atelier, on va maintenant avoir un lit 100% en acier, hyper solide, probablement hyper spécial parce qu'on veut vraiment avoir des barres transversales pour faire de la suspension shibari, pour faire de l'attache, bien évidemment du shibari en général, mais il va aussi y avoir au bout du lit une extension pour installer une sex swing. Donc, comme la télévision, éventuellement, il va probablement y avoir une sex swing au donjon quand je vais pouvoir m'assurer que vous serez en 100% sécurité quand vous allez l'utiliser. Finalement, la dernière question qui revient souvent, c'est pourquoi il n'y a pas de croix de Saint-André dans le donjon. Il n'y a pas de croix de Saint-André dans le donjon parce que c'est encore une fois pour moi une station qui est très souvent très dangereuse. J'ai vu au moins 2 fois dans des soirées, une croix de Saint-André tout simplement plantée par en avant. Donc, la personne attachée se retrouvait face contre terre avec la croix par-dessus elle. Puis, même moi, dans mon utilisation dans d'autres donjons, j'ai toujours été un peu sceptique de la solidité d'une croix Saint-André, dans la mesure où une croix qui est installée comme le modèle que je vous montre à l'écran en ce moment, c'est une croix qui tient par les ongles, donc qui est à côté sur un support, et c'est comme ça qu'elle tient. Ce qui fait en sorte que si la personne qui est attachée dessus se débat ou a peut-être même un malaise, il peut y avoir un risque que l'angle de la croix ne soit pas assez prononcé pour soutenir le poids de la personne et que la croix tombe ou verse d'un sens ou dans l'autre. Donc, le pied pourrait glisser, la croix tomber vers l'arrière ou la croix pourrait tomber vers l'avant. Pourquoi avoir une croix de Saint-André quand on peut avoir encore mieux? Au donjon, on a un mur de bandage. Le mur de bandage, il est vissé littéralement dans les 2x4 qui composent le mur. Donc, si je tire dessus, si je me débat, si je me pends, il n'y a absolument aucune chance que le mur tombe. Peu importe le poids que vous avez, la grandeur que vous avez, la shape que vous avez, ça n'a aucune importance. Vous êtes solidement attaché, ce qui est aussi quand même le fun à savoir quand on est la personne qui a attaché. En plus de ça, une croix Saint-André, t'as 2 positions. T'as comme ça ou comme ça. Sur un mur comme celui-là, tu peux être attaché comme ça, tu peux être attaché comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux être attaché la même chose, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça.
Tu peux être attaché la même chose de l'autre côté. Comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux aussi être attaché 2 personnes. Une ici, ou comme ça. Donc, le pourquoi on a un mur et pas une croix de Saint-André, c'est premièrement, ben, l'espace. Une croix de Saint-André, ça prend énormément plus d'espace qu'un joli mur comme ça qui est à peu près ça d'épais. Puis, aussi, au niveau sécurité, ben, on a beaucoup plus d'assurance avec un mur comme ça directement vissé dans les 2 parquets du mur qu'une croix de Saint-André qui tient par elle-même puis qui peut soit glisser ou tomber. C'est ce qui complète ma vidéo sur pourquoi il n'y a pas 3 petits points dans le donjon. Je vais continuer de répondre aux feedbacks quand je vais les avoir parce qu'habituellement, quand j'explique ça, ben, les gens ils comprennent super bien. Puis, ils font « Ah, ben oui, c'est vrai, ça fait du sens. » Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir vos feedbacks. Continuez de les envoyer, continuez de me les donner quand vous venez à l'atelier. On améliore beaucoup de choses grâce à ces feedbacks-là. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a proposé une idée pour améliorer le coin de pole dance que j'ai dans le donjon. Donc, c'est grâce à ces choses-là qu'on réussit à toujours s'améliorer et à faire mieux. Donc, je vous souhaite une super de belle journée, mes sexy curieux et curieuses. Puis, je vous dis bientôt, j'espère, à l'atelier, soit dans une soirée kinky extraordinaire ou dans une location. Faites-vous plaisir, écrivez-moi aussitôt que vous en avez envie. Ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails. Prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt!